Didier Mwavunzela, bonjour. Bonjour. Vous êtes le promoteur du forum Green Business, mais avant tout, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire. On peut savoir comment se porte l'activité économique ici à Pointe-Noire? L'activité économique se porte bien. Vous voyez, vous savez les taux de croissance que nous faisons aujourd'hui. Et dans ce taux de croissance que réalise le Congo aujourd'hui, Pointe-Noire occupe une part importante au niveau de la contribution de la croissance dans notre pays, mais ça c'est lié à l'histoire et à la géographie. La géographie, vous savez que chaque pays a l'économie de sa géographie, et la géographie de notre pays fait que Pointe-Noire est une ville côtière avec donc un port en eau profonde qui est la porte océane de l'Afrique centrale, donc ça veut dire des opportunités de logistique importantes pour non seulement le Congo, mais pour les pays de la sous-région. Pointe-Noire, c'est la mer, et il se trouve que notre fond marin regorge des hydrocarbures, et donc Pointe-Noire, c'est les hydrocarbures. Donc ces deux activités réunies fait qu'aujourd'hui, Pointe-Noire a une activité économique qui se porte très bien. On peut le dire, vous êtes le poumon économique du Congo-Brazza. Oui, Pointe-Noire est le poumon, c'est la capitale économique, et je pense que depuis quelques années, on peut dire que Pointe-Noire porte bien son titre de capitale économique, puisque une bonne partie des ressources, des revenus du pays partent de Pointe-Noire. Quelles sont les missions qui sont les vôtres? Notre première mission fondamentale, c'est vraiment donner de l'information aux entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, l'information est devenue la première matière première, et donc il faut informer les entreprises pour pouvoir gagner de parts de marché, et en cela, nous développons en interne un service à l'intelligence économique qui permet de mettre à disposition des opérateurs toutes les informations qu'ils ont besoin. Il y a aussi des missions de formation. Vous savez que le monde va de plus en plus vite, et aucun ne peut se targuer des connaissances acquises il y a quelques années. Donc il faut chaque fois renforcer les capacités non seulement des opérateurs eux-mêmes, mais de leurs agents. C'est la deuxième mission, et ça nous le faisons à travers un certain nombre d'écoles que nous avons mis ici à Pointe-Noire en partenariat, par exemple pour le centre de mécanique avec la Chambre des métiers de l'artisanat de Seine-Saint-Denis en France, et pour l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo en partenariat avec l'ITESIA, qui est une école de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Donc nous sommes très engagés en ce qui concerne la formation, mais aussi nous faisons de l'accompagnement au quotidien en assistant les entreprises dans leur démarche, en les conseillant. Disons que nous faisons de l'animation économique, puisque chaque premier mardi du mois, nous organisons des séances publiques d'animation économique où nous faisons plancher un expert sur un point qui concerne les entreprises. Voilà, c'est les missions traditionnelles, mais je voudrais aussi ajouter la mission de promotion de l'économie, et cette mission de promotion, nous la faisons à travers des missions commerciales que nous organisons, mais aussi à travers de grands événements comme le forum Green Business. Nous faisons notre part du job pour faire que l'économie se porte bien. Nous sommes plutôt un facilitateur, et depuis un moment, on a l'ambition de devenir un accélérateur du développement économique au Congo. Si on devait établir une sorte de cartographie de Pointe-Noire, c'est environ combien d'entreprises? Pointe-Noire aujourd'hui, au niveau de notre fichier, Pointe-Noire c'est 4200 entreprises, toute taille confondue. Mais les entreprises formelles sont au nombre de 2625. En 5 éditions, vous réussissez à faire de cette ville portuaire le centre des réflexions de promotion de l'économie verte. Oui, disons que pour nous, l'économie verte, en fait, fait partie d'un rêve. Mais ce rêve a été suscité par une prise de conscience.
de l'épuisement de ressources, parce que avant d'être président de la Chambre, on est quand même citoyen du monde et on est au courant, on fait attention à toutes les problématiques du moment. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on a commencé à parler d'environnement. Après, on a étendu la notion au développement durable et maintenant, on parle de l'économie verte. Nous nous sommes dit, il y a quelques années, le monde avait connu un premier boom. C'était celui des technologies de l'information et de la communication. Et l'Afrique ne s'y est pas engagée. Aujourd'hui, on parle de fracture numérique. Et maintenant, depuis Rio, le terme d'économie verte a été consacré. Nous nous sommes dit, si nous ne nous mobilisons pas, demain, on parlera de fracture écologique. Et je ne pense pas que l'Afrique pourra survivre à la superposition de la fracture numérique avec une fracture écologique. C'est le sens de notre engagement. Et puis, l'économie verte, en fait, pour nous aussi, c'est notre culture. Parce que quelles sont les notions qu'on a dans l'économie verte? On parle de plus en plus de protection de forêts. Mais vous savez que chez nous, nos ancêtres connaissaient le sens de la protection des forêts. Ils ne le faisaient peut-être pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, mais vous savez, un peu partout dans nos pays, dans nos campagnes africaines, on parle de forêts sacrées. C'était des forêts où personne n'avait le droit d'y entrer, où personne n'avait le droit de le détruire. Et ça, c'était la préservation de la forêt. Et puis, l'économie verte, c'est quoi? Mais c'est l'économie des savoir-faire traditionnels. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous voyons, si je parle de cosmétiques, nos mamans, nos grands-mères savaient protéger leur peau, mais n'utilisaient pas les produits chimiques que nous élaborons aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous pouvons, faire appel à ces produits, en fait, qui relèvent même de notre culture. Parce que, à mon avis, l'Afrique doit avancer sur des créneaux qui portent sur des produits ayant une charge culturelle importante. Je parle donc de la cosmétique, mais je pourrais parler aussi de l'économie des aliments traditionnels. Vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, l'économie des aliments traditionnels exotiques, c'est des millions d'euros. Et il nous faut donc organiser ces filières parce que nous pensons que l'Afrique a un avantage comparatif pour être leader dans ce type de segment. Est-ce que vous pensez que les gens ont une oreille attentive à votre rêve? Il faut de la pédagogie, vous savez, et chaque fois, nous essayons d'intégrer le plus grand nombre. Vous savez, cette année, nous avions appelé 2 religieux pour nous parler de religion et économie verte. Parce que, vous savez, pour ceux qui sont chrétiens, le livre de la Genèse dit que lorsque Dieu avait créé la terre, il avait demandé aux hommes de prendre soin de la terre. C'est ça, protéger l'environnement, c'est ça le développement durable. Et nous avions associé les religieux, pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de toucher un grand nombre, c'est pour que notre message soit entendu le plus loin possible. Revenons sur le thème de la 5e édition, produits transformés, consommés. Vous incitez à consommer des produits locaux. Comment aider à la promotion des entreprises locales? Comment on va le faire? En organisant ceux qui travaillent au niveau local. Je vais vous donner un exemple sur la cosmétique dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avions conclu un partenariat avec la Cosmétique Vallée, qui est un cluster qui est basé en France, qui regroupe tous les grands noms du parfum et de la cosmétique. Et avec ce cluster, nous avons organisé les producteurs opérant dans le domaine de la cosmétique. Ici, il y a quelques mois, on les appelait les tradipraticiens. Mais grâce à l'apport technique de nos partenaires, nous leur avons fait comprendre qu'ils étaient des entrepreneurs et nous les avons regroupés, formés, accompagnés à mieux présenter leurs projets. Et là, nous voulons le faire avec
les producteurs pour pouvoir, avec tous les autres secteurs, pour pouvoir en fait mieux les armer à produire et à être compétitifs. Nous avons ici un programme que nous avons appelé le projet Pointe-Noire industrielle, qui depuis lors est devenu une association, où nous avions mis en place un mode d'accompagnement des PME qui allie financement, accompagnement, assistance, suivi comptable pour répondre à tous les problèmes qui empêchent l'émergence de PME dans notre pays. Revenons à l'expérience des praticiens. Est-ce que les premiers résultats sont probants? Aujourd'hui, je pense que vous avez dû visiter les stands qui sont au niveau de l'exposition que nous avons organisée à la faveur du forum. Je pense qu'ils ont un stand qui n'a rien à envier à ceux des autres. Vous voyez, un stand bien achalandé, bien présenté, les produits bien élaborés, et ça, c'est des résultats que nous avons obtenus en 3 mois. Et ça nous encourage à faire plus et à toucher beaucoup d'autres secteurs pour faire finalement que les entreprises se développent ici. L'économie verte était considérée comme une affaire de pays du Nord. Alors, comment comptez-vous y prendre afin que les populations, surtout rurales, adhèrent au projet? Nous allons dire aux populations rurales de faire ce qu'elles ont l'habitude de faire. Parce que pour produire, ils n'utilisent pas d'engrais. Ils ont un cycle vertueux. Ils utilisent donc, quand ils consomment, les déchets sont recyclés, soit en fabriquant du compost ou en fabriquant des seaux. On veut donc encourager la zone rurale à rester elle-même, mais pour cela, il faut que les pouvoirs publics les accompagnent en apportant toute l'infrastructure nécessaire au développement d'une économie. Vous savez qu'aucune économie ne peut se développer sans infrastructure, donc il faut amener de l'eau, amener des routes, amener de l'électricité. Le Congo-Brazzaville est un gros producteur de pétrole, et ce soit le riche en minerais. Est-ce qu'il vous arrive d'interpeller les entreprises sur la nécessité de la protection de l'environnement? Nous faisons un plaidoyer dans ce sens. Vous savez, nous, en matière de communication, nous éditons un journal dénommé Le Courrier économique. Et le dernier numéro avait comme dossier de ce numéro les mines. Et il y a beaucoup d'articles où nous avons attiré l'attention du secteur minier qui est un avenir promoteur chez nous sur la nécessité de travailler en respectant l'environnement. Et nous avions donc parlé, par exemple, de la revégétalisation des sols pour sensibiliser les miniers au fait qu'en partant, ils doivent s'efforcer de laisser l'environnement dans le même état qu'ils l'ont trouvé, sinon le plus proche possible de ce qu'il était à l'origine. Ce que nous voulons faire, c'est amener les entreprises à adhérer à cette vision. Et s'il y a une charte, elle doit être co-rédigée avec les entreprises. Donc, nous sensibilisons les entreprises et surtout, nous voulons les amener à être vertueux pour éviter que la loi vienne imposer un certain type de comportement. Et donc, nous voulons avoir toujours une longueur d'avance par rapport au pouvoir public. Est-ce qu'il y a des entreprises qui interviennent au Congo dans le domaine du recyclage? Aujourd'hui, le recyclage est très timide, mais nous avons certaines entreprises qui sont dans le domaine de l'assainissement, puisque dans ce domaine aussi, nous avions monté un cluster pour regrouper toutes les entreprises qui opèrent dans le domaine de la valorisation des déchets. Et là, pour certaines entreprises qui ont des incinérateurs, ils opèrent des tris au niveau de leur zone de production. Et là, malheureusement, il n'y a pas encore un tri répandu à l'ensemble de la population et ça faciliterait le travail des entreprises. Mais là aussi, nous continuons à sensibiliser les pouvoirs publics pour voir comment on peut tous mettre en œuvre un système qui va faire que nous puissions mieux protéger notre environnement. Vous avez en charge également l'agriculture. Quelles sont les activités que vous menez pour la promotion et le développement de l'agriculture?
Nous organisons le secteur puisque nous avions créé beaucoup d'associations professionnelles dans le domaine. Nous avions, grâce à notre action, mis en place la maison des éleveurs du Kouilou. Nous avons favorisé la création d'associations d'agriculteurs au quotidien. Nous les accompagnons, nous travaillons avec eux pour pouvoir les insérer dans le cycle de production du pays. On le dit parce que seulement 2% des terres arables au Congo sont aujourd'hui utilisées. Oui, c'est vrai, mais vous savez que c'est ce que je vous ai dit. Nous avions, délaissé l'agriculture il y a quelques années. La voie royale, pour celui qui réussissait, c'était l'administration publique. Et donc aujourd'hui, il faut remettre en cause cette vision, mais vous savez que ça ne se décrète pas. Il faut du temps pour pouvoir faire comprendre aux populations, aux jeunes, que leur avenir dépend de la terre. Il faut effectivement encourager les jeunes à travailler. Effectivement, c'est un vrai constat. Nous avons des jeunes qui n'ont pas toujours d'emploi. Aussi 2% seulement de terres arables exploitées. Donc il faut travailler pour faire inverser ces chiffres qui finalement vont conditionner le développement économique de notre pays, parce que je pense qu'on ne peut se développer qu'à partir de l'industrie. Or, en bonne part pour l'Afrique, c'est l'industrie agro-industrielle qui devrait prendre le pas pour pouvoir permettre de toucher un grand nombre et éviter la contradiction qu'on a en Afrique, des taux de croissance élevés, mais aussi des niveaux de pauvreté élevés, parce que cette croissance est générée par des secteurs qui n'utilisent pas un plus grand nombre d'entre nous. Je voudrais encore une fois sensibiliser l'Afrique pour dire que l'économie verte est une chance pour l'Afrique, surtout pour les pays de l'Afrique centrale. Vous savez que quand on parle d'économie verte, on parle aussi de forêt. Or, nous sommes au Congo, donc dans le bassin du Congo, deuxième poumon écologique au monde. Ça donne des responsabilités, mais surtout aussi des opportunités d'affaires. Donc, je voudrais appeler à ce que nous transformons ces avantages comparatifs que nous avons en vraies opportunités d'affaires.